Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission de télé-réalité intitulée Le Dîner des célibataires. Le Dîner des célibataires, c'est un homme, une femme pour un dîner. Est-ce que ça match? Est-ce que ça match pas? Nous le saurons dans quelques instants seulement. Le Dîner des célibataires, ça commence maintenant. Au début, je me posais des questions et après avoir pris contact avec le styliste, je me suis senti un peu plus détendu et c'était cool en fait. Voilà, très chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence de Ulrich qui est avec nous, notre premier candidat célibataire. Alors Ulrich, comment est-ce que tu vas? Bah, ça va, juste un peu stressé, mais j'espère que ça ira. Vous êtes un gaillard, donc on espère que ça pourra aller. Oui, ça va aller, ça va aller. Vous êtes optimiste quand même? Oui, très. Voilà, vous l'avez compris, Ulrich est avec nous, il est prêt à attendre peut-être son fidèle amour, on ne sait pas. Voilà, la suite de l'émission, c'est dans quelques instants, seulement le temps pour nous de patienter un instant et d'attendre notre candidate. On y va, Ulrich. La journée a commencé du côté de lui, principalement chez le styliste Yannick Couture. La tenue, elle est belle, elle est magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, l'arrivée de notre deuxième candidate. Ouh là là, comme elle est ravissante. Mesure barrière oblige. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes avec notre deuxième candidate célibataire, effectivement. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci monsieur. Et vous? Ouais, moi ça va, Donc, j'ai en face de moi Elrisa. Elrisa, voilà. Elrisa, candidate célibataire. Comment est-ce que tu appréhendes ce moment? Un peu stressée. Je me demande est-ce que le candidat il sera à la hauteur? Est-ce qu'il sera selon mes critères? Écoute, selon ce que j'ai vu, ça peut matcher. De toute façon, je te souhaite de passer un très beau moment. Moi, je vais vous laisser. Okay. Donc, tu nous feras le compte rendu après. Et surtout, là, j'insiste là-dessus, quand tu vas manger, si tu fais le snap, faut aussi filmer celui qui a acheté le repas. D'accord? Voilà, donc passe un très bon moment. Moi, je vais prendre congé de toi. On se retrouve juste après. D'accord, ouais, merci monsieur. Quand je suis descendue du véhicule, c'était juste un moment excellent, un très bon moment pour passer aux côtés de toute l'équipe de réalisation. Ah, ça, vous êtes un homme galant, vous. Il n'y a rien de mieux que d'être galant avec une Merci, c'est gentil. J'étais vraiment ébloui parce qu'elle était vraiment magnifique, vraiment ravissante, belle taille et tout. Et j'avais vraiment le cœur en joie. Alors, comment allez-vous? Je vais bien. Vous avez mis un peu de temps. C'était dû à quoi, le retard? Une petite retouche mise en beauté et tout. Je vois qu'elles sont vaut la peine parce que vous êtes super ravissante. Merci beaucoup. Vous également. Merci. C'est quoi votre prénom? Ulrich. Ah, enchantée. Moi, c'est Elrisa. Pardon? Elrisa. Elrisa. Ouais, un peu compliqué. Ouais, il n'y a pas un deuxième prénom?
Jenica. Jenica, ouais, c'est mieux. Je kiffe mieux, Jenica. Au moment où je suis rentrée dans la pièce, mon sentiment était un sentiment de joie, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est un super date. Qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi le menu? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais découvrir? D'accord. Alors, Jenica, je suis encore une fois de plus ravi de faire votre rencontre. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous faites en fait? Je suis étudiante, calvaire des étudiants. Quelle est votre passion? Peut-être travailler dans une banque, je sais pas. Bon, à ce stade où les secteurs sont assez fermés, ça va pas être compliqué? Ah si, mais on croise les doigts, on espère que quand on sera au niveau là, ce sera déjà autre chose. Okay. Il n'y a pas d'option 2 en cas où... L'option 2, je garde pour moi, au cas où tout rate, il faut bien éblouir les gens. Ok. Et j'aimerais savoir, vous pratiquez quand même du sport? Ouais. Lequel pratiquement? Bon, pas vraiment le sport, hein, fait juste pour garder un peu la forme et tout, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que je sais qu'à la base, le sport c'est un peu la bête noire des femmes. Oui. Mais quand je vois votre ligne, moi je me dis, vous faites peut-être de la fitness ou bien... Bon, on essaie de se débattre pour garder un peu le ventre, un peu de ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi par contre, je suis entrepreneur, en même temps étudiant. Je suis aussi concessionnaire, donc dans la vente, location de voitures. Je fais dans la vente électronique, c'est-à-dire un peu ce qui concerne téléphone, appareil photo, en tout cas électro en général en fait. Ah d'accord, donc si j'ai besoin d'une voiture, je peux compter sur vous? C'est clair, c'est clair. Pourquoi pas me faire cadeau? Bon, on verra bien avec le temps et les entrées, pourquoi pas. Ah mais mon anniversaire c'est le 2 septembre, hein. Si vous me faites un cadeau de ouf là, c'est super. Et vous prenez quel âge? 23 ans. Wow, c'est mignon, une jeune étudiante. Ouais. Bon, on va pas directement, je ne vais pas vous dire sur le coup, oui, je vais, mais je préfère vous réserver une surprise. Ah d'accord, super, ok, ça me va. Ok, et déjà des enfants ou bien? Non, aucun, et vous? Non, mais bon, j'envisage parce que apparemment, ma maman me fatigue avec, elle va déjà au 3e âge et elle veut des petits-fils et tout, des petits-enfants. Elle en a marre en fait. Je suis son premier fils. Pour ne pas être trop discrète, vous avez quel âge environ? Moi, je suis juste plus grand de 2 ans. Donc, on dirait 25 ans. Oh, ça fera un match parfait. Hein? Pourquoi pas? Oui. En plus, vous êtes grand de taille. Merci. Mais attention, je risque de rougir en fait. Donc c'est un peu ça, elle me fatigue avec, je suis l'aîné, elle veut à tout prix avoir des petits-enfants, déjà garder, dorloter, chuchoter. Ah on va étudier la possibilité. Non, hein. Ça c'est clair, okay. Bon, j'espère que quand elle me verra, elle va se dire que quand même je peux être sa belle-fille. Hein. Bon, je pense que vous avez les critères pour être aux attentes en fait. Ah d'accord, est-ce que tu penses que tu peux assumer la femme que je suis? Bien sûr, pourquoi pas. Quand femme veut, on veut, hein. On peut. Tout à fait. Alors, sinon, parlez-moi de vous, en fait. Je sais pas, de manière générale, qu'est-ce que vous faites dans la plupart du temps? Qu'est-ce que vous faites? Quel est le secteur dans lequel vous essayez de mieux vous initier, de passer du temps et mettre des efforts, en fait? Je me documente beaucoup. Déjà là, pour le moment, on n'a pas commencé les cours, donc du coup, je me documente. Je passe aussi mon temps sur des pages. J'essaie de regarder, en fait, de voir un peu, de me positionner plus tard si je ne parviens pas à travailler dans le secteur bancaire. Qu'est-ce que je peux bien faire? Donc c'est un peu ça. J'essaie de me projeter, j'essaie de réfléchir. Et déjà qu'à mon âge, c'est difficile. Donc, on se bat un peu partout, on essaie de jeter les yeux un peu partout. C'est important, parce qu'il ne faut pas se focaliser sur une seule option et puis après, quand ça ne fonctionne pas, on met les mains sur la table. De peur de pleurer. C'est clair. Elle est assez cultivée et aussi très ambitieuse. Après, j'ai aimé ce côté assez direct d'elle parce qu'elle ne tergiversait pas. Donc, lorsque elle n'apprécie pas quelque chose, elle te dit, moi je suis le genre de fille, je vais ici, je vais là. Donc du coup, je savais où
il fallait frapper en fait. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, ma préoccupation est de savoir le type d'homme que vous aimez en fait. Aïe, aïe, aïe. J'aime la question là. Parce que rien qu'à vous voir, j'essaie d'imaginer que ça doit être le choix d'être assez compliqué en fait. Ouais. Mais bon, je préfère que ça vienne de vous, donc je vous écoute. Ok, bon, je vais te répondre. J'aime les hommes grands de taille. Je suis désolée, hein, je suis directe. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand j'ai vu tout de suite que tu me dépassais la taille, même malgré mes talons, j'ai dit super, waouh. Ok, ça me fait plaisir. Si tu avais cette taille-là, bah, j'allais te lorgner comme ça. Okay. Donc, je pense que j'ai quand même déjà un petit, oui, tu as marqué des points. Voilà, ok. Donc, hormis la taille. Et puis, j'aime des hommes intelligents, des hommes qui sont très bons. Super. Pas... Tu vois un peu ce que je veux dire là. Et des hommes propres de surcroît. Oui, je vois le truc. C'est un peu ça. Et vous aimez quel type de femme? Bah, moi, j'ai pas de critères. J'ai pas de critères adéquats. Ah bon? Mais je dirais que j'ai un faible pour les femmes assez sociables. Même si elle n'est pas assez belle, ou bien assez pleine, mais du moment où elle sait embrasser la famille, du moment où elle sait cuisiner, ça c'est un point phare, parce qu'il y a des femmes, elles sont belles, elles ont tous les accessoires, mais la cuisine c'est le riz croquette, donc c'est assez compliqué. Ça va aller, donc ça c'est un point sur lequel je penche le plus. J'aime aussi les femmes qui font des efforts, c'est-à-dire dans le domaine sportif, parce que moi je suis très sportif. Avoir une femme nonchalante, parce qu'après quand ton homme regarde dehors, tu vas te dire non, mais pourquoi il regarde dehors? Mais c'est parce que celle du dehors, elle essaie d'avoir la ligne en fait. Ah ouais, c'est pas faux. Donc le domaine sportif, ça c'est un point aussi forcément. Après, il y a un peu le point ménager parce que tu ne peux pas être en couple avec une femme. Quand tu arrives à la maison, elle est dans les ongles, les mèches. Ah, mais là, je vais me sentir... Non, c'est pas pour vous indexer. Non, c'est pas pour vous indexer. Ah, d'accord. Donc, tenir bien la maison, sinon tenir bien le foyer, c'est un truc aussi assez primordial chez nous. D'accord. Donc, s'il n'y a pas ça, peu importe l'état de beauté de la meuf, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas aller. Donc, c'est un peu ça. Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, pour le caractère, je ne peux pas trop donner d'avis. Parce que là, il a été parfait, il a été excellent, il parle, il fait la conversation et il sourit beaucoup. Donc, je ne sais pas si en dehors de ça, il a un autre mauvais côté qu'il me cache. Mais déjà, pour le caractère que j'ai pu voir pendant le date, c'était un bon caractère. Il se comporte bien, il est aimable, je peux dire. Je suis super, mais super occupé. On trouvera du temps pour nous. Ok, je l'espère bien et j'espère que ça, le temps aussi ne va pas causer défaut parce que généralement, il fait partie de l'un de mes soucis. Ah là, je vous sens un peu réticent, hein. Quoi, je ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie de faire des compromis avec votre travail. Non, si ce n'est que ça, vous êtes carrément parfaite, vous êtes idéale. Merci. Donc voici pourquoi je suis sur le... En fait, je m'accentue sur le fait de dire que lorsqu'on veut, on peut. Et il y a un début à tout, autant pour moi. Donc ça veut dire que je pourrais faire des efforts, de plus me libérer pour passer le temps avec vous. D'accord. C'est super. Non, mais sinon, je suis vraiment ravi et très satisfait de vous avoir là devant. Avoir votre sourire jusqu'aux oreilles, là, c'est compliqué, quoi. Regardez. Bah, quand Mayombo dit, c'est les retombées, en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais à quand remonte ta dernière relation? Un peu... Bah, ma dernière relation, elle date d'une semaine. Ah juste. Bon? Oui, mais je suis choquée, là. Mais comment ça? Ça date d'une semaine et vous êtes sûr que vous n'allez pas reprendre la relation? Non. En fait, sur ce point, je ne veux pas vous mentir. Moi, je suis assez strict et radical. Ah, d'accord. Lorsque quelque chose ne va pas, je ne veux pas tergiverser. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans la famille, quand il y a des compromis, si j'ai tapé la main sur la table tant pour moi, pour dire non, c'est non, je ne reviens pas. Et puis j'aimerais savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre couple? Quelles sont les raisons de votre rupture? Je suis un peu pointue, comme on dit chez nous.
Mais tu vas m'excuser, je suis Non, mais curieuse. après, ça en vaut la peine de poser la question, c'est normal. D'accord. Bon, l'une des principales raisons de ma rupture, c'était le manque de respect. Ah, ça. C'était le manque de respect. S'il faut dire, j'étais en couple avec une fille assez, je vais pas, excuse-moi pour le terme, je vais dire sauvage. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Du coup, lorsqu'il y a des compromis, lorsqu'il y a des incompréhensions, elle n'arrive pas à discuter tranquillement. Ça veut dire on discute un peu. Après, boum, ça part en... Ah, mais là, il y a des verres qui vont dans l'air, il y a les tables. Et puis, en plus, tu vois, tu vas pas être dans une relation où, à chaque fois, petit souci, la meuf casse tout. C'est pas faux. Ça met en arrière, en fait. C'est vrai. Donc, si vous avez déjà envisagé prendre un terrain ou bien acheter une voiture ou ouvrir un magasin, mais elle casse tout dans la maison, il faut encore racheter à zéro. C'est compliqué. Ça va aller, ce sont les go que vous choisissez. Non? Mais non. Le genre de go là. Non, non, non. Si. Non, même pas, c'est pas ça en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, moi je suis attiré, bon, j'avais vu le premier côté, l'aspect... Physique. Voilà, pas l'aspect physique en tant que tel, mais l'aspect sociable. Elle était sociable, assez amusante. Ça, c'est un truc que j'aime en fait. J'aime me sentir tranquille quand je suis avec ma femme. Elle est amusante, on se lâche, c'est pas on est coincé, on est crispé, non? Voilà. Mais après, elle m'avait pas le côté tigresse là n'était pas encore là. Elle t'avait pas montré son vrai visage. Et comme on dit, il faut vivre avec une personne pour réellement connaître, savoir comment est la personne. Et du coup, bon, Dieu merci, même encore, on n'a pas eu d'enfant. Parce que là, ça devait être compliqué. S'il fallait dire qu'il faut mettre un terme à tout. Mais après, tu n'es pas le premier qui se sépare avec une femme, ils ont des enfants. Non, mais c'est... Après tout, on apprend à vivre avec. Non, mais c'est assez compliqué. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque, dans mon cas en fait, comme je disais, étant donné que la dame elle était assez chaude, donc vous vous rendez compte qu'au moment où on a peut-être un événement, je suis avec ma nouvelle femme, et puis elle arrive, ça fait un tapage. Voilà, donc c'est des trucs qu'il faut éviter au maximum, parce qu'il y a aussi une image à protéger. Il y a des personnes qui vous connaissent en étant une personne assez tranquille, pas palabreuse, voilà. Donc s'il faut après faire des casses devant les gens, ça bousille l'image en fait. Et vous par contre, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Je peux dire 2 mois ou 3 mois déjà. Là vraiment, le célibat est compliqué. Excusez-moi de vous interrompre, mais je me pose vraiment la question en fait. Comment ça se fait que des hommes puissent laisser des femmes comme vous en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas été? Je veux dire quoi? C'est peut-être le comportement de l'homme et de la femme quand ça ne correspond plus. Oui, ça ne concorde pas. Vous pouvez être dans une relation, au début ça va, mais après tu te rends compte que les critères que tu cherches, ils ne les améliorent pas. Tu te rends compte que ce que tu veux chez la personne, il a du mal à t'en offrir. Donc du coup, tu es obligé, tu te rétractes. Tu dis mieux, je finis ma relation, je reste comme ça, seule, au lieu d'être mal accompagnée. Non, mais après, je me dis, il y a quand même ce côté... Merci. Ce côté assez critique. Tu vas poser sur ça. Qui dit qu'on peut changer en fait la personne. Lorsqu'on aime la personne, on change la personne. Ok? Donc je pense que c'était quand même possible de supporter. Ouais. Merci. Mais il y a des critères au fait. Au début d'une relation, tout ça va, ça marche à merveille. Vous pouvez faire 2, 3 ensemble. Mais après tu te rends compte que cet homme ne te convient pas, il ne fait pas des sacrifices, des compromis. Bon, c'est un peu ça au fait. Et le défaut des femmes, c'est qu'elles cherchent toujours un peu plus. Ça peut être un grand défaut et un danger, mais je crois que si vous vous aimez réellement dans une relation, tu pourrais quand même te battre pour ta femme, pour ta petite amie. Donc, c'est ce qui m'a mené à être célibataire aujourd'hui. Bah ouais, parce qu'après... je vis aussi bien mon célibat. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je m'amuse, je fais ce que je veux et tout. Mais après, il n'y a pas ce petit côté qui vous manque, câlin, bah si, quand caresse, même. Passer du temps avec un homme, quand même.
Bah ouais, parce que je me dis, vous avez dit combien? 3 mois ou 2 mois? Ça fait déjà 3 mois. Bah ouais, parce que 3 mois c'est chaud, hein, c'est chaud. Du genre, tu arrives à la maison, tu es en activité, la journée, tu as quand même besoin d'un petit massage. Ouais. De raconter avec quelqu'un, voilà. de changer. Faire un petit Congo, ça comme on le dit au quartier. Donc s'il n'y a pas monsieur, je trouve que c'est assez compliqué. Ok. Bon, je pense que on va passer à table. D'accord. Bon, moi je vais snapper mon plat. Hein. Si ça ne te dérange pas, quoi. Ok. Il n'y a pas de souci, allez-y. Super. Je ne vais pas vous prendre, hein, de peur que une m'écrive en inbox que celui-là, c'est mon gars et tout. Madame, qu'est-ce que vous faites avec lui? Allez-y, allez-y. Donc, du coup, je ne veux pas de problème. Il n'y a pas de souci, d'accord. Donc, vous me donnez l'autorisation? Allez-y, tranquille. Ah, super. C'est la première fois. Mais pourquoi vous cachez votre visage? Non, je ne le cache pas, je suis venu à découvert. Vous avez peur que je tombe sur votre CV? Non, même pas. Ah, d'accord. Bah, parce que généralement, après, les meufs, elles snap jamais les gars. Hein. Ah bon? Oui, c'est un truc que j'ai remarqué en fait. C'est difficile que les meufs puissent snapper les gars. Bon, à ta santé. Ok, à la vôtre aussi. C'est super, c'est excellent. J'espère qu'ils ont été à la hauteur pour vous satisfaire hein, bah ouais. dans la cuisson. Donc, bon appétit à vous. Merci. Comment on appelle le plat? Le chef, il ne nous a pas présenté le plat. Moi-même, j'ai pas eu le temps. De demander. Tu étais trop concentré à... Bah, sur vous en plus. Et ça en valait la peine. Ah d'accord, faut pas me faire rougir. Hein. Comment tu as trouvé le repas? Assez pétillant, sauf que il manque un peu de sauce, mais bon. Moi, je l'ai trouvé excellent. C'était cool? Oh, oui, c'était excellent. La viande était très bien et tout. Bah, sur 10, tu donnes combien? 1 8 sur 10. La restauration du chef au miel était assez spéciale. Surtout, j'ai aussi apprécié le vin. Le vin était vraiment de bonne qualité et la cuisson était vraiment délicieuse. C'est pas faux. J'ai aimé le repas. J'ai vraiment aimé. Bah, moi, bon. par contre, j'ai plus aimé le vin. Le vin était vraiment... Ah, voilà, ça se voit. Tu as presque vidé ton verre. C'est vrai qu'à la base, j'aime pas l'alcool, mais là, j'avoue que je trouvais mon compte. Toujours, la nourriture était délicieuse et j'ai eu la grâce de déguster un repas du chef cuisinier au miel, autant pour moi. C'est quelque chose déjà qui n'est pas donné à tout le monde, donc la nourriture était agréable. Un verre en mangeant aussi ne fait rien de mal. Hein. Ça, il faut en prendre régulièrement. C'est comme je disais à la base, c'est biblique en plus. Bois un peu du vin, donc je trouve que ça va. Mais après, en fait, la question trame un peu dans ma tête. Sinon, vous êtes de quelle ethnie? Je suis Massangoli. Et vous? Bah, je vais vous laisser le choix. Ah, d'accord. Par mon humour, je sais pas. Quelle est l'ethnie que vous pouvez proposer? Un Mienais ou bien? Ou je me trompe? Ça, sur 10. 10 sur 10. 0. Bon, j'ai un mélange. Je suis pour nous de père. Ah, voilà. Et mienne de mère. Ah, d'accord. Merci, monsieur. Le repas était excellent. Et mais c'est un peu compliqué parce qu'après, il y a des gens qui me disent que les femmes, par contre, ils aiment beaucoup être... Et c'est ça, en fait, ma relation précédente. Je sortais avec une femme. Une femme. Voilà. Ah, ça. Donc, beaucoup disent que les femmes et les miennes se détestent, mais ils finissent toujours ensemble. Ah. Donc, malgré quand on se fait la guerre, on fait toujours des enfants ensemble. Ah, d'accord. Donc, c'est assez chouette. Ah, mais dommage, hein, moi je suis pas fond, donc du coup, quand non, vous dites, mais après... je peux me sentir vexée après. Non, excusez-moi si je vous ai intrigué. D'accord. C'était en aucun cas mon intention, mais juste que, bon, j'essaie un peu de suivre l'effet de foule en fait. D'accord, c'est Mais super. sinon, je vous assure que j'aime grave, mais grave votre gars. Ah, mais merci. Mais il est assez... En fait, il fait un peu stressé.
Mais loin de il là. il est direct, mais après je l'aime. Au contraire, je cru que vous alliez me dire j'ai un regard un peu charmeur, mais mais ça va, apparemment... ça va de pair, ça va ensemble, Ah, mais sincèrement après ça fait un peu stressé. Je pose des questions et tout, mais est-ce que je suis son genre? Est-ce que je suis pas de trop? Ah, mais vous serez mon genre si vous répondez à tous les critères, que ça soit financièrement, que ça soit moralement. Et j'aime les hommes doux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au tout début. Ouais, ça c'est un point sensible. Hein. Voilà. Donc c'est pas, on ne veut pas des hommes. Tu ne réponds pas aux critères d'une femme financièrement, tu peux pas t'occuper de la femme, mais c'est toi qui cherches la femme et tout. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais j'ai une question en fait. Ouais, j'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez qu'il est mieux d'avoir un homme qui a tout, ou plutôt avoir un homme avec qui vous allez construire votre empire? Je vais te répondre d'une part et d'autre part, comme on dit souvent. On y va. Avoir un homme et bâtir sa vie avec lui, construire une relation, construire son futur, c'est bien meilleur. Mais de nos jours, on construit avec des hommes. Après, on se rend compte qu'il prend un chemin différent, soit ça se passe mal. Tu vois que tu auras passé tout ton temps autour de lui, tu l'auras assisté, tu l'auras aidé. Au fait, vous vous aidez. Mais après, tu constates que... Je vois que vous étiez déjà un peu en avance. Oui. Bien sûr. Désolé de vous déranger. Non, mais pas de quoi. Ulrich, comment tu as trouvé? Nice, very nice. Elriza, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est difficile pour moi de le prononcer. Après, voici pourquoi je demandais. Il faut faire un prénom. tour en Espagne. C'était trop compliqué. Alors, de façon générale, si on parle un peu de ça, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Honneur aux femmes d'abord. D'accord. C'est un gentleman. Ouais. C'est un gentleman et c'est justement ce qui nous a plu sur son profil, c'est que c'est. Voilà. Il s'est respecté les femmes. J'espère que c'est ce qu'il a fait. Hein, Oui, tout au long de la soirée. Ah, d'accord. Ok, voilà. Bon, je vais dire quoi d'Ulrich? Bon, c'est déjà quelqu'un qui correspond à mes critères d'homme, ce que je recherche. Et maintenant, je ne sais pas si au-delà de sa bonté, ce qu'il me montre là, il y a un petit côté rageux, un petit côté jaloux. On va laisser livrer le suspense. D'accord. Tu me le diras. De ton côté. Je vais pas mentir. Déjà, au premier contact, j'ai super aimé parce que elle est assez directe. Elle passe pas par 36 chemins pour dire ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. En fait. Et ça, c'est le côté qui m'attire le plus chez elle, en fait. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin ce dîner des célibataires. Nous avions effectivement à ma gauche Ulrich et Elriza. On ne le rappellera jamais assez, le but de cette émission, c'est d'effectivement permettre à deux célibataires de se rencontrer et puis au final, potentiellement, voir si les choses évoluent. Alors, comme tu l'as si bien dit, Elriza, ça a dû bien se passer. Ouais, c'était excellent. Donc on le rappelle effectivement que nous sommes reçus dans les locaux de Chef au miel qui a bien accepté de nous recevoir. J'espère que la nourriture était bonne. Très bonne. Très bonne. Ouais. Ok, donc on espère aussi que vous reviendrez. Bien sûr. Volontiers. Ok, on vous attendra. Donc la question ultime sera posée effectivement à la demoiselle Elriza. Je vous écoute. J'espère que le cœur ne vous mène pas trop. Mais non, ça va. Tu es optimiste? Oui, très optimiste. Alors, Elriza. Ouais, aussi. Sans perdre de temps, sans attendre. On rappelle effectivement que tout au long de l'émission, tu nous as dit qu'effectivement tu cherchais quelqu'un de grand, quelqu'un de beau, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui est intelligent. Tout en espérant que Ulrich a effectivement... Ses critères. Oui, effectivement, les critères dont tu nous as fait cas. Nous espérons que la réponse soit à son avantage. Alors, pour terminer cette émission, tu nous diras effectivement ça match ou ça match. Je vais d'abord commencer en disant c'est quelqu'un qui rentre dans mes critères, donc ça peut matcher. Et ça pourrait être un excellent match quand même. L'avenir nous dira. Bon, à sa décision, je pense qu'elle était assez indécise parce que elle disait ça peut match. Donc moi je me disais elle devait, parce que avec l'impression qu'elle m'a donnée depuis le départ, bon, je me suis dit c'est une fille directe, donc du coup
ça passe ou ça casse, mais je vois qu'elle avait un peu de difficulté à pouvoir se décider. Donc, du coup, je sais pas si ça va donner quelque chose, mais on essaie de croiser les doigts. Excusez-moi. Ouais. Bah après, j'étais un peu stressé en me disant que ça devait pas matcher. Bah, ce qui est de mon côté, c'est à 100% ça match. Je pourrais dire, et je redis encore, ça peut matcher, il peut être un excellent match. Maintenant, tout part du cadre où on va communiquer, on va essayer de passer du temps ensemble pour essayer de se découvrir, pour voir si elle répond vraiment à mes critères. D'accord. Donc merci d'avoir participé à l'émission, merci d'avoir pris de votre temps. J'espère que vous reviendrez effectivement, potentiellement en couple. D'accord. Tout compte fait. D'accord. Vous revenez quand vous voulez. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder effectivement ce nouveau programme appelé le dîner des célibataires. Une idée originale emmenée par la page Les femmes camerounaises sont belles 9.0 et produite effectivement par la structure NXF. On n'oublie pas les partenaires qui nous ont permis effectivement de réaliser cette émission. On parle effectivement de la structure du chef au miel, le restaurant qui nous reçoit. On parlera effectivement de la société de location Autovlog, mais de la structure de médias Livecap. Et pour terminer, Yannick et Yann, le styliste qui a permis d'habiller le candidat, tout en espérant que vous aimeriez aussi participer à cette émission. J'espère vous revoir très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Le Dîner des Célibataires. Ciao, à la prochaine. Non. Moi, je suis en colère. Moi, je voulais être à la place du jeune homme et pouvoir dîner avec la demoiselle et manger le plat du chef au miel. Malheureusement, je ne peux pas. Parce que tout comme moi, si toi aussi tu veux participer à l'émission, c'est simple. Envoie ta photo et ta biographie au numéro court qui s'affiche juste en bas de l'écran et tente d'être parmi les 3 couples qui pourront participer au dîner des célibataires. De toute façon, on se voit la prochaine fois, si Dieu le veut. Parce que moi, je suis tellement fâché, je ne veux plus animer cette émission.